Bagarre à Pélargir. Niveau de difficulté 5. L'ombre de Sauron plane avec une véhémence sans cesse grandissante sur le royaume du Gondor. Partis des Havres Gris à la demande du Conseil Blanc, nos héros ont voyagé vers le sud-est par bateau pour aider les descendants de Núménor à se défendre contre les forces du Mordor. En débarquant au port de Pélargir, ils sont accueillis par le seigneur Alcaron, un aristocrate de la cité de Minas Tirith. Il dispose d'informations qu'il doit faire parvenir au plus vite à Faramir, mais il craint que l'ennemi ne soit à ses trousses. Il demande donc aux héros de remettre un parchemin au fils de Denethor. Les héros acceptent au moment où arrive une bande de malandrins, bien décidés à intercepter le message. Bonjour et bienvenue, c'est Licat sur la chaîne Je m'éclate. Bienvenue pour ce premier scénario du cycle 3, Face à l'ombre. Alors, vous l'avez vu dans le petit laïus, le prince Imraïl est allé faire part de son inquiétude au Conseil Blanc dans les Havres Gris concernant une certaine présence, une ombre qui plane sur le Gondor. Donc le Conseil Blanc a décidé d'envoyer un groupe. Alors ils ont demandé à Grandpa, qui n'est pas encore connu et réputé comme étant Aragorn, et à son ami Glorfindel, de se joindre au prince Imraïl pour aller éventuellement voir ce qui se passe en Gondor. Ils sont partis en bateau et ils atterrissent au port de Pélargir. Donc l'aventure va commencer là, dans ce port. Ils ont rendez-vous avec un personnage important. Donc nous sommes partis pour ce premier scénario. Voilà, après un petit ménage, une petite réorganisation, nous voilà donc pour la première main. Et c'est parti. Alors, nous avons Gléowin, la lumière de Valinor, courage inattendu, éclaireur du Snowborn, astronome d'Imladris et la pierre de Célébriand. Bon. On va se contenter de ça comme première main, c'est pas trop mal, disons. J'ai quand même une lumière de Valinor, un éclaireur du Snowborn, Gléowin qui arrivera au deuxième tour, et c'est pas mal du tout. Je pourrais au premier tour poser ces deux cartes. Oui, allez. On va partir là-dessus, et c'est parti. Le poisson sauteur bagarre à Pélargir. Le Conseil Blanc vous a envoyé par bateau au Gondor pour aider à repousser la menace du Mordor. En arrivant à la cité portuaire de Pélargir, vous êtes accueilli par le seigneur Alcaron qui vous conduit au poisson sauteur où vous pouvez vous entretenir en privé. Mise en place, cherchez dans le deck de rencontre le poisson sauteur et le parchemin d'Alcaron. Mettez en jeu le poisson sauteur en tant que lieu actif et attachez le parchemin d'Alcaron à un héros. Alors, le poisson sauteur. Le poisson sauteur est un lieu avec 2 de menace, 6 points de progression. C'est un lieu avec le trait cité. Si le parchemin d'Alcaron est attaché à un héros, le poisson sauteur gagne forcé au début de la phase de quête, défausser les X premières cartes du deck de rencontre, X étant le nombre de joueurs de la partie, placé dans la zone de cheminement, chaque ennemi défaussé par cet effet. Donc lui est le lieu actif. Et le parchemin d'Alcaron, c'est un objectif, parchemin. Si le parchemin d'Alcaron n'est pas attaché, renvoyez-le dans la zone de cheminement. Tant qu'il est dans la zone de cheminement, il gagne action, incliner un héros pour lui attacher le parchemin d'Alcaron. Forcé, quand le héros auquel est attaché le parchemin d'Alcaron subit des dégâts infligés par un ennemi, une attaque ennemie,
attacher le parchemin d'Alcaron à cet ennemi. On va le confier à Glorfindel. Ensuite, le poisson sauteur, bagarre à élargir, 6 points de progression. Dans la taverne, le seigneur Alcaron jette un coup d'œil nerveux en direction de la porte en vous tendant un parchemin portant le sceau du Gondor. Il vous demande de le remettre à Faramir en italien, mais les crapules qui viennent d'entrer ont l'air bien décidés de vous en délester. Alors, bataille. Les personnages utiliseront leur attaque au lieu de leur volonté pour résoudre la quête. C'est un nouveau mot-clé, bataille, donc. Toutes les quêtes pour l'instant seront résolues par l'attaque et non plus par la volonté. C'est pour ça que j'ai choisi ces héros et certains de mes personnages si j'ai l'occasion de les jouer rapidement. Une fois révélé, chaque joueur doit chercher dans le deck de rencontre une brute du port et la placer dans la zone de cheminement et mélanger le deck de rencontre. Alors, j'ai cherché une brute du port. Voilà. Et on est parti. Alors, une ressource sur chaque héros. Je pioche. Oh, un intendant du Gondor, très bien. Alors, on va quand même faire ce qu'on avait décidé au départ, c'est-à-dire que pour l'instant, je vais poser pour un... Ah, quoique, j'ai envie de l'attirer, lui. Donc, j'ai envie de prendre un de menace. Bon, tant pis. Pour un, je mets la lumière de Valinor. Et pour un, je mets un éclaireur du Snowbourg. Et du coup, je mets un sur le lieu. Sur un lieu. Et il y a pour l'instant 2 dans la zone de cheminement. Je vais envoyer avec la lumière de Valinor 3 de Glorfindel. Avec le prince Imrail 3 de plus qui fait 6. Et pour l'instant, ça serait lui qui défendrait. Ah, mais je dois d'abord, mince, aller voir à cause de ça en début de phase de quête. Donc, ça va peut-être déterminer qui je vais envoyer. Donc, si c'est un ennemi, il va en zone de cheminement. Sinon, c'est défaussé. Ah, c'est un dommage collatéral. Donc, c'est une carte où il faudra compter le nombre de cartes. Donc, j'indique ici qu'il y en a déjà une. Ok. Là, je peux envoyer en quête normalement Aragorn, Glorfindel, le prince Imrail. Ça fait 9. Ah, alors, un entrepôt du port, c'est un lieu avec 1. Donc, il y a 3 dans la zone de cheminement. Chaque fois qu'un lieu est défaussé du sommet du deck de rencontre, augmentez de 1 le niveau de menace de chaque joueur. Ok. Alors, ce qui fait que je fais 6, 5 ici. Celui-ci ne m'embêtera plus, il va dans la zone de la pile de victoire. Et j'avais fait 6, donc 5 et 1 sur la quête. Voilà, du coup je vais voyager vers ce lieu. Lui m'engage. Je vais défendre avec l'éclaireur du Snowbourn. Alors, je suis parti en quête avec la lumière. Glorfindel ne s'est pas incliné. Pas d'effet d'ombre. Très bien. Celui-ci
est exterminé. Le prince Imrail du coup se redresse. Et pour 3 de Glorfindel et 3 du prince Imrail, je détruis la brute du port. Bon départ. Pourvu que ça dure. On va augmenter notre menace. On va mettre une ressource sur chaque héros. J'ai perdu. Je vais la chercher après. J'ai perdu une ressource. Et je pioche une carte. Alors, je peux jouer une carte à 2. Merci ma fidèle assistante. Je peux jouer une carte à 2. J'ai bien envie de jouer un Gléowin pour commencer à piocher. Ah, quoique. Si. J'hésite. Alors, je vais pour 2 poser, tant pis, un Gléowin. L'incliner, piocher une carte. Très bien, tester sa volonté. C'est pas mal. Du coup, je peux partir en quête. Pour l'instant, je ne peux rien poser de plus. Dès le tour prochain, je vais pouvoir poser énormément avec ça. Plus tard viendra ça. C'est très très bien. Alors, en quête, j'envoie... ce tour-ci, j'ai envoyé que Glorfindel, je pense, parce que je n'aurai pas de quoi redresser le prince Imrail. Je pourrais éventuellement quand même... défendre au moins... Ah, j'hésite. Hein. Bon, allez, on va faire un petit tour à 3. Hop, je pioche. Ah ben, lieu à 3. Immunisé aux effets des cartes joueurs. Trajet, chaque joueur doit dépenser une ressource de la réserve de l'un de ses héros pour voyager vers ce lieu. Ok. Le tour se finit comme ça. Je redresse tout le monde. 3 contre 3. J'augmente ma menace de 1. Une ressource sur chaque héros. Je pioche une carte. Oh, un tison. Très bien. Alors, pour 2, je mets l'intendant du Gondor sur Aragorn. Donc le voilà maintenant, provisoirement Gondor. Et grâce à ce titre, je peux aller chercher 2 ressources supplémentaires. Alors là, j'ai plusieurs possibilités. Je pense que je vais jouer 2 personnages. Ah, je vais garder peut-être ma ressource... Ouais, je vais garder au cas où un petit tour pour tester sa volonté. Donc je vais jouer... pour l'instant, je vais jouer... Ah, si je piochais, je pourrais éventuellement piocher aussi. Mais si je pioche, il vaut mieux quand même que je mette un autre personnage au cas où. Donc pour 2, je vais jouer un maître de la forge. Et grâce à Gléowin, je vais piocher une carte. Oh, un émissaire de Pélargir. Très bien. Pourquoi? Parce que pour 2 ressources, je peux payer mon émissaire. Et grâce à l'émissaire, redonner une ressource à un personnage noble Gondor. Donc je la donne à Glorfindel. J'ai un personnage à sacrifier. Ceci dit, il peut partir en quête aussi. Non, je ne veux pas partir en quête avec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer 3, 6, 9. Je vais utiliser, tant pis, le maître de la forge. 1, 2, 3, 4, 5 pour aller chercher un attachement. Je vais prendre le sang de Numénor.
Je vais l'attacher à Aragorn. Prochain tour, je pourrais commencer à bien défendre avec Aragorn. Oui, non, mais je suis bête, je ne peux pas le poser tout de suite. Je ne suis plus en phase d'organisation. Je poserai après. Voilà. Donc j'ai 9 contre pour l'instant 3. Je pioche un ennemi à 2. Ce qui fait 5. Je marque les 4 points ici. Je voyage. Ah, je dois dépenser une ressource de l'un de mes héros pour voyager. Je vais dépenser une ressource d'Aragorn pour voyager vers la place du marché. Celui-ci m'engage. Je défends avec l'émissaire de Pélargir. Pas d'effet d'ombre. Une traîtrise qui s'en va, très bien. Mon émissaire est exterminé. Je peux redresser le prince Imraïl. Et ensuite, avec Glorfindel et le prince Imraïl, je fais 6 dégâts à la bout du port. J'augmente ma menace. Je redresse tout le monde. Deux ressources plus une grâce à l'intendant. Une ressource et une ressource. Et je pioche un autre tester sa volonté. Très bien, cette fois-ci, je peux poser le sang de Numénor. Pour 2, je vais poser un tison. Ensuite, pour ce tour-ci, ça ira. Le prochain tour, je vais pouvoir poser la pierre de Célébriand. On est pas mal. On est pas mal du tout. Alors, je vais utiliser Gléowin, pardon, pour piocher une carte. Je pioche Asphalot, très bien. Ce tour-ci, je vais peut-être sacrifier, tant pis, mon maître de la forge, vu que j'ai quand même pioché pas mal d'attachements déjà. Et puis j'en ai un autre dans mon paquet. Donc, j'envoie Aragorn, Glorfindel avec la lumière de Valinor, le prince Imraïl. Oula, par contre, j'ai peut-être pas forcément envie de passer d'un coup là. Bon, non, il n'y a rien qui m'en empêche. Allez, hop, un lieu à 4. Le quai de Pélargir. Tant que les quais de Pélargir sont actifs, les ennemis gagnent +1 en attaque et +1 en défense. Ok, j'ai fait 9 contre 4, ça fait 5, ça fait 1 ici. Ça fait 4 ici. Il me reste un point pour passer la quête. Je voyage vers ce lieu. Je redresse. Ah, avant de redresser tout le monde, j'incline le maître de la forge. Je vais chercher un attachement. Il n'y en a pas, malheureusement. Donc, je mélange. Et je redresse tout le monde. Ok. 2 ressources, 3 ressources en tout. Grâce à l'intendant du Condor. Une ressource sur Glorfindel. Une ressource sur le prince Imraïl. J'ai à nouveau la lumière de Valinor. Ok. Donc pour 2 ressources, je vais rajouter la sphère énergie et 2 de volonté en plus à Aragorn. Je vais
pour incliner Gléowin pour piocher un autre Gléowin. Très bien. Donc prochain tour, je pourrais peut-être le sacrifier. Ensuite, pour 2, ici, je vais poser l'astronome d'Imladris, l'incliner pour aller voir les 5 premières cartes de mon deck, un peu là, et les placer dans l'ordre que je veux. Alors forcément, je vais mettre l'intendant en dernier. Je pense que je vais sacrifier donc mon maître des forges. Donc je vais le remettre au-dessus. Je vais mettre Enamar. Voilà. Hop. Du coup, enquête. Sachant que là où il y a 3, je vais envoyer... Ah! Je vais, pour 2, grâce à la pierre de Célébriand, mettre un courage inattendu sur Aragorn. Voilà. J'ai fait ce que je pouvais ce tour-ci. Je vais partir en quête. Je vais envoyer, grâce à la pierre de Célébriand, le courage inattendu, Aragorn, la lumière de Valinor et le prince Imrahil. Je fais à nouveau 9. Un ennemi à 2. Ce qui fait... Alors, ce qui fait 7, ça fait 3 ici, 4 ici. Donc je peux passer la quête. Alors, combat dans les rues, bagarre à Pélargir. Lors du combat dans la taverne, un de vos adversaires a réussi à s'emparer du parchemin d'Alcaron avant de prendre la fuite. Vous pourchassez le voleur dans les rues et êtes bientôt encerclé par un groupe de malandrins. Vous devez vous défaire de ces canailles et retrouver le parchemin. Alors, combat des rues, bataille à Pélargir, 13 de progression, toujours le mot-clé bataille, donc l'attaque à la place de la volonté. Une fois révélé, attachez le parchemin d'Alcaron à l'ennemi. Alors je vais dire à l'ennemi ayant le plus haut coût d'engagement au combat, si possible. Sinon, placez le parchemin d'Alcaron dans la zone de cheminement. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape si le parchemin d'Alcaron n'est pas attaché à un héros. Ok, ça c'est fait. Je suis bien. Alors, du coup, celui-ci m'engage. Forcé, quand le scélérat avide engage au combat un joueur, ce joueur doit infliger 1 point de dégâts à chaque allié qu'il contrôle. 2 points de dégâts si le scélérat avide n'est pas engagé intentionnellement. Donc, je perds mon astronome, mon maître de forge, et Gléowin a 1 dégât. Comme j'ai perdu 2 alliés qui ont quitté le jeu, le prince Imrahil se redresse. Je vais défendre avec Aragorn en dépensant une ressource, ce qui fait que Aragorn a une défense de 3. Avec le tison, c'est défendu. Hop. Et ensuite, avec Glorfindel et Imrahil, je détruis celui-ci. Tout le monde est incliné, je ne peux pas récupérer pour l'instant le parchemin. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace. 3 ressources grâce à l'intendant du Gondor. Une ressource sur Glorfindel. Une sur le prince Imrahil. Et je pioche à nouveau un maître de la forge. Alors... Pour l'instant, je n'ai pas de lieu à gérer. Je pourrais quand même éventuellement poser un asphalot ou à nouveau un maître de la forge. Oui, je vais poser à nouveau
un maître de la forge. Donc pour 2 ici, je pose un maître de la forge. Je vais ne pas piocher ce tour-ci, je vais plutôt utiliser au cas où Gléowin parce qu'il a un point de dégâts. Je vais utiliser le maître de la forge. 3, 4, 5. Chercher, donc je prends un attachement, même si je l'ai déjà. Voilà, et je vais partir en quête. Alors là, j'ai tout intérêt à envoyer. Je suis encore en bataille. Aragorn avec le courage inattendu, Glorfindel et le prince Imrail, ce qui fait à nouveau 9. Et je pioche 2 et renfort, un lieu, et 4. Oh la vache, 6. Donc je ne mets que 3 pions de progression ici. Alors je vais regarder. Je peux marquer 2 points, donc lui va être exploré. Je vais voyager vers lui. Voilà. Tant que les rues de la ville est dans la zone de cheminement, les joueurs ne peuvent pas voyager vers un lieu n'ayant pas rue de la ville pour titre. Donc je suis obligé de voyager vers lui. Je n'ai pas le choix. J'ai un héros redressé, donc j'incline Glorfindel pour récupérer le parchemin. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace. Je donne 3 ressources à Aragorn grâce à l'intendant du Gondor, une ressource à Glorfindel, une au prince Imrail, et je pioche un Gandalf. Bien. Pour 2, je vais jouer Asphalot. Je verrai après si je l'incline ou pas. Je pense que je vais avoir besoin de l'incliner parce que au plus tôt j'aurai passé ici, au mieux ce sera. Donc j'incline Asphalot. Je place du coup deux marqueurs de progression sur un lieu. Du coup celui-ci est exploré. Voilà. Ensuite, je vais utiliser... J'hésite. Je vais peut-être attendre encore un petit tour. Non. Allez, je vais... Est-ce que je pioche une carte? Non, je n'ai pas assez de ressources pour poser ce qui m'intéresserait. Je vais attendre. Quoique, il y a une carte qui fait perdre toutes les ressources. Ouais, mais c'est une ombre, je crois. Alors, lequel j'utilise? Je vais utiliser le maître de la forge. 2, 3, 4, 5. Voilà, l'épée qui fut brisée. Et tout cela, je défausse. Je mélange. Et voilà. Alors j'envoie 9 avec le courage inattendu, la lumière de Valinor et le prince d'Imrail. Alors j'ai un ennemi à 3, ce qui fait que je marque 2. Celui-ci va attaquer à 4, mais je pourrais le défendre.
Ok. Alors, je vais quand même voyager vers là. Celui-ci m'engage. Enfin, je l'engage volontairement. Forcé, quand le bandit du Lossarnac engage au combat un joueur, ce joueur doit défausser une ressource de la réserve de chacun de ses héros. 2 ressources si le bandit de Lossarnac n'a pas été engagé intentionnellement. Donc je l'ai engagé. Une ressource de chacun de mes héros est défaussée. Tout va bien. Je défends avec Aragorn qui défend à 3. Alors il y a un +1 ici, donc Aragorn se prend un dégât. C'est défendu grâce au tison. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'aurais eu? Renvoyer l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement. C'était pas trop intéressant. Je vais attaquer juste avec, pour l'instant... Ah ben non! Là, forcément... ouais. Je ne peux pas attaquer avec le prince Imrail et Glorfindel me sert à rien. Je me demande si j'ai pas fait la bêtise avant. Bon, j'aurais pu m'en débarrasser quoi qu'il arrive le tour où j'ai pas eu de... Ah là 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 là, je redresse tout le monde. J'aurais dû défendre avec Léowyn. Ah ben non, lui remonter, donc ouais. L'un dans l'autre. Allez. 3 ressources. J'attendrai pour voir. Ensuite, une ressource sur Glorfindel et Imrail. À nouveau un Gandalf. Ok. Je n'ai que 2 ressources là. Je vais piocher une carte. Oh, un messager à cheval. Je vais le poser pour 1. L'incliner. Et déplacer une ressource de Glorfindel au prince Imrail. Ensuite, je vais partir en quête. Je vais envoyer 9. Toujours avec ces 2 scies relevés. Et le prince Imrail. Un lieu à 3. Immunisé aux effets des cartes joueurs. Chaque joueur doit dépenser une ressource de la réserve de l'un de ses héros pour voyager vers ce lieu. Donc, j'ai fait 9 contre 3. Ça fait 3 ici et 6 ici. Ce qui fait qu'il y a actuellement 5 et 5, 10 et 1, 11 sur le lieu. Je vais voyager ici. Je vais dépenser une ressource d'Aragorn. Celui-ci est déjà engagé avec moi. Alors, est-ce que je peux sacrifier ou qu'est-ce que je peux... Oui, j'ai encore fait la même boulette. Cette fois-ci, est-ce que... Oui, je vais tant pis défendre avec mon maître de la forge. Pas d'effet d'ombre. Celui-ci est défaussé. Le prince Imrail se redresse. Et pour 3 et 3, 6, pile poil, je tue le bandit. Le bandit du Lossarnac. Allez, on redresse tout le monde. J'augmente ma menace. 3 ressources sur Aragorn. Une ressource sur Asphalot et le prince Imrail. Et je pioche à nouveau un sang de Numénor. Pour 3, je pose l'épée qui fut brisée sur Aragorn, qui gagne l'icône commandement et qui offre à tous les personnages un de volonté en plus, qui servira
pour la dernière partie. Donc, voilà. Hop là. C'est bon. Je vais peut-être finir la quête. Je vais voir. Je vais envoyer Aragorn. Ah, je risque d'avoir 2 ennemis peut-être. Donc je vais envoyer lui. Ça fait 6. Ça fait 6. Je vais piocher un lieu à 2 avec renfort. Et une fois révélé, défausser les 2 premières cartes du deck de rencontre, défausser 2 cartes supplémentaires pour chaque dommage collatéraux dans la pile de défausse de rencontre. Ensuite, augmenter de 2 le niveau de menace pour chaque lieu défaussé par cet effet. Alors, je crois qu'il n'y en avait qu'un. Je l'avais compté au début. Voilà, donc j'en ai 4 à tirer. Pas un lieu. Je vais en piocher 2 de plus, donc là c'est les 2 premières, il m'en manque 4, 2 de plus. Il m'en manque 6, 5, un lieu. Je monte de 2. 4, 3, 2 et 1. Ouf, bon, je vais pas trop morfler. Alors, j'ai fait 6 contre 2, ça fait 4. 1 ici. Celui-ci est exploré. 3 ici. La quête est passée. Alors, dernière étape de la quête. Fuite sur les quais. Bagarre à Pélargir. Vous avez récupéré le parchemin, mais êtes encore dépassé par le nombre de vos adversaires bien déterminés. Le seigneur Alcaron vous hurle de fuir et de remettre le parchemin à Faramir avant de courir chercher le guet. Si vous parvenez à rejoindre votre navire, vous pouvez échapper aux griffes de ces brutes résolues. Une fois révélé, chaque joueur doit chercher dans le deck de rencontre ou dans la pile des forces de rencontre un ennemi de son choix et le placer dans la zone de cheminement. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? Je peux le prendre là-dedans. Est-ce qu'il y en a un qui est intéressant ? Oui, celui-ci est pas bien méchant. Je mélange. Alors, je sais qu'il me restera que des ennemis, en fait, et un lieu qui a renfort, donc... youpi. Voilà. Alors, je peux voyager vers celui-ci. Je vais d'ailleurs... je verrai après, il faut que je finisse de lire ça, pardon. Alors, dernière étape, 15 points de progression. Il n'y a plus bataille, la volonté recompte à nouveau. Les ennemis ne peuvent pas être engagés intentionnellement au combat. Le premier ennemi révélé du deck de rencontre à chaque tour effectue immédiatement une attaque depuis la zone de cheminement contre le joueur qui contrôle le parchemin d'Alcaron. Ok. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape si le parchemin d'Alcaron n'est pas attaché à un héros. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Ok. Ok. Donc ça va être chaud parce que je sais qu'il me reste quasiment que des ennemis, donc il va y avoir à chaque fois 2 attaques. Alors... La brute m'engage. Je vais la défendre. Est-ce que je la défendrai avec Léoïne ? Est-ce que je prends ce risque ? Je n'ai pas de coup précipité. Mais il reste que des ennemis ou un lieu. Ah, mais je ne sais pas les effets. Donc tant pis, je vais avec Léoïne. Ah, quoique non, je peux défendre, pardon, une fois avec le courage inattendu. Très bien. Oula, j'allais faire une boulette là. Je dépense une, donc pour avoir avec le sang de Numénor 1, 2, 3, 4, 5 points de bouclier de plus, donc c'est défendu.
Les dégâts de cette attaque sont infligés au héros qui porte le parchemin d'Alcaron. Donc tant mieux. C'est fait. Ça n'a pas de lieu avec le tison. C'est défendu. Et du coup, Glorfindel et Aragorn tuent la brute. Je vais, pour aller plus vite, incliner Asphalot et mettre 2 sur ce lieu. Voilà. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace, je suis à 38. 3 ressources sur Aragorn, une sur Glorfindel et une sur le prince Imraïl. Et je pioche une attaque furtive. Très bien. Très très bien. Je vais pouvoir faire des choses. Ok, ok. Alors, je quête avec la volonté maintenant, sachant que Aragorn a 4. Alors, je vais mettre... Ah. Alors, je vais quêter avec Aragorn et ses 4. Et 3, 7. Et 2, 9. Je vais en quête avec 9. Je pioche. J'ai le lieu à 2. Et un ennemi. Le pickpocket. Quand le pickpocket attaque, les joueurs en défense défaussent une ressource de la réserve de l'un de ses héros et une carte prise au hasard dans sa main. Ok. J'ai une fenêtre d'action avant la résolution de la quête. Je vais pour 1... Ah oui, mais je pourrais pas le faire entrer pour compter sa quête. Est-ce que lui m'embête énormément? Est-ce que j'ai beaucoup de cartes indispensables? Non. Tout va bien. Donc lui, je vais le laisser. Donc ça fait 9 contre 5. Je marque 4. Alors, il m'attaque immédiatement, pardon. Donc... Ah, il va m'attaquer 2 fois quand même. Hein. Bon, c'est pas grave. Je défends... Je vais défendre avec Aragorn. Donc, hop, c'est défaussé, c'est défendu. Par contre, je suis obligé d'enlever une ressource de un de mes héros. Donc, je vais l'enlever à Aragorn. Et de défausser une carte prise au hasard dans ma main. Allez hop. Oh, un sang du Ménor. D'ailleurs, je pouvais en mettre plusieurs. Ouais, non, ça sert à rien. Paf, question bête. Alors, ok, je vais avoir droit à une deuxième fois à ça. Donc là, je peux mettre mes pions de progression. Donc j'ai fait 9 contre 5. J'en mets 4 sur la quête. Il en restera 11. Celui-ci m'engage. J'incline Asphalot pour me débarrasser de lui. Il m'engage. Il attaque. Je vais défendre avec Gléowin. Pas d'effet d'ombre. Parfait. Gléowin est éliminé. Le prince Imraïl se redresse. Et avec Imraïl et Glorfindel, je tue le pickpocket. Voilà. Je vais, au cas où, incliner
le messager et transvaser une ressource. Oh, quoi que j'ai, en fait, j'ai toutes les ici. Donc, peu importe. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace. J'utilise le pouvoir, la capacité. Donc, quoi qu'il y ait un ennemi à 40. Non, oui, je l'utilise. La capacité de Aragorn pour redescendre à 28. Je vais avoir... Bon, je le ferai quand il y aura besoin pour la rencontre. Je mets 3 ressources sur Aragorn. Je pense que je vais pouvoir jouer des Gandalf. Ici une, ici une. Je mets, grâce à l'intendant du Gondor, une attaque furtive. C'est parfait. Alors, j'aimerais poser plus de choses. Donc, pour 2, je pose Gléowin. Je pioche une carte. Un autre Gandalf. Ok, bon. Je vais poser un Gandalf avec 2, 3, 4, 5, plein pot. Je vais piocher 3 cartes, un tison, Aldir de la Lorien, très bien, et une astronome d'Imladris. Je vais... Alors, est-ce que je peux garder quand même des ressources? Oui, je peux en garder un, ça augmentera de 1. Donc, je pose pour 4, Aldir de la Lorien. Je vais pour 2 poser une astronome. Je l'incline. Je vais regarder les 5 premières cartes de mon deck. Je vais les réorganiser comme je veux. Voilà. Donc il y a une rune de Daeron, Gildor Inglorion, et la marche en rivière, un coup précipité et l'intendant du Gondor. Sachant que j'ai le tison, le coup précipité ne me sert pas trop. Voilà. Par contre, dans l'ordre, je vais plutôt poser ça et ça. Allez. Ensuite, enquête. Alors, je sais que je vais avoir 2 attaques. Donc, je vais mettre les 4 d'Aragorn avec le courage inattendu. Plus les 3, ça fait 7. Je vais mettre 8, 9 de plus. Je vais peut-être pas compter le tour d'avance. Hein. Donc, ça fait 5, 4, 9 et 3. Alors, je recommence. 4, 5 et 4, 9 et 3, 12 et 3, 15 et 5, 20. Je suis obligé de mélanger pour refaire le deck de rencontre. Donc normalement, si tout va bien, je vais réussir à m'enfuir. Voilà. Je pioche la première carte, c'est un lieu à 1. J'ai réussi à poser 19 plus 4, 23 sur 15. Du coup, j'ai réussi à m'enfuir de ce guet-apens là, de ce point de ralliement là, des brigands pour essayer de me piquer le parchemin. Je vais pouvoir tenter de le donner à Faramir en itinien. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Si ça vous a plu, des pouces levés. Vous pouvez vous abonner pour suivre toutes les autres aventures si ça vous intéresse.
et toutes les autres parties, les autres présentations sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.